Bonne nouvelle pour les assureurs. La une du matin révèle des indicateurs au vert tout au long de l'exercice 2014. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,3% en une année pour dépasser la barre des 28 milliards de dirhams. Selon la Banque centrale, le rapport entre les primes émises et le PIB ressort à 3,1%. Un taux qui se répartit entre 1% pour l'assurance vie et 2% pour l'assurance non-vie. Selon la Banque centrale, le marché marocain continue de vivre une concentration au niveau des émissions. Les assurances automobiles, les accidents du travail et les assurances de personnes représentent à elles seules 84% du total. Zoom sur les industriels marocains dans les pages d'aujourd'hui, le Maroc. Une enquête de l'Observatoire marocain de l'industrie révèle les moyens utilisés par les professionnels pour couvrir les charges d'investissement. 58% des industriels interrogés affirment que l'autofinancement est le premier recours. 27% présentent l'endettement comme facteur déterminant de l'aboutissement de leur projet. La crise de la gouvernance locale perdure au Maroc selon cet éditorial. L'économiste y dénonce une majorité d'élus sans compétences ni programme à quelques semaines des élections. Les collectivités locales ont pourtant les moyens politiques et juridiques pour mener à bien leur mission, même si la charte a déplacé depuis 2003 une grande part des prérogatives des communes vers les conseils d'arrondissement. Pour le journal, ce n'est pas encore la mise à niveau tant attendue. Les Échos se penchent sur le cas de la Samir. Est-ce un modèle économique à revoir, se demande le journal. Le raffineur national emploie 1200 personnes. Après les révélations sur la santé financière du groupe, ses salariés ont crié leur inquiétude. De son côté, le top management s'est voulu rassurant. Pourtant, le tableau dressé par les économistes est toujours aussi sombre. Ils ne cachent pas leur pessimisme même après l'annonce de l'injection de capital. La Nouvelle Tribune publie pour sa part ce bilan effarant des accidents de la circulation. Entre le 3 et le 9 août, il y a eu 20 morts et 1600 blessés. Voilà ce que révèle le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le document parle des 1218 accidents survenus dans le périmètre urbain en si peu de temps. Ces drames de la route sont principalement causés par le défaut de maîtrise des véhicules et par l'inadvertance des conducteurs et des piétons. L'Algérie très attentive à ce qui se passe au Mali, c'est ce que révèle l'Expression. Le quotidien se demande si les autorités algériennes doivent s'inquiéter du retour des violences dans le pays. Le journal parle de ce prédicateur extrémiste malien qui a revendiqué l'attaque d'un hôtel à Sévaré. L'homme est un ancien membre d'une unité de Mortar Belmortar. Ce genre de complicité entre extrémistes est un signal d'alarme selon le journal qui redoute la création de passerelles entre les différents groupes terroristes. La guerre contre le terrorisme est aussi une priorité pour la Tunisie. Un plan d'action sera soumis prochainement à l'approbation du Conseil de sécurité tunisien. Il attribue un rôle important aux représentants à l'étranger pour mener cette lutte. Elles devront prémunir les jeunes Tunisiens contre les cellules de recrutement de djihadistes. Les diplomates ont donc une responsabilité à porter dans ce combat contre le radicalisme, souligne la presse. La crise grecque toujours au devant de la scène médiatique. Le troisième plan d'aide ne marchera pas. Le Figaro reprend les propos du sulfureux Yanis Varoufakis. L'ex-ministre grec des Finances a pris le contre-pied de son ancien chef, le Premier ministre Alexis Tsipras. Varoufakis estime que même le Fonds monétaire international n'est pas entièrement satisfait de cette situation. C'est un programme basé sur une dette ingérable. Pourtant, c'est le programme que tout le monde travaille à mettre en place, affirme Varoufakis.